Paul Germain en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul. Il y a les exactions de ces colons, mais aussi des projets immobiliers du gouvernement israélien qui inquiètent donc les Européens. C'est bien ça, Mohamed. L'Union européenne constate que les violences des colons contre les Palestiniens de Cisjordanie est en hausse et Hadj El Habib, la commissaire européenne à l'aide humanitaire, a dénoncé en particulier des violences sexuelles commises par les colons. Il faut rappeler que l'Europe a déjà adopté des sanctions contre des colons extrémistes, interdiction pour ces colons de venir en Europe notamment, mais ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Alors, un programme européen vient d'être annoncé, un programme de protection assez modeste, 6 millions d'euros pour construire des clôtures ou financer des ONG qui pourront aider les Palestiniens. Mais comme vous l'avez dit, Mohamed, il y a un autre sujet d'inquiétude, c'est le projet du gouvernement israélien de construire des milliers de logements en Cisjordanie, un projet qui couperait quasiment le territoire en deux, et 450 anciens ministres ou ambassadeurs européens viennent de tirer le signal d'alarme dans une lettre ouverte. Ils appellent l'Europe à agir. Parmi les signataires, il y a Josep Borrell, l'ancien chef de la diplomatie européenne, ou encore Guy Verhofstadt, ex-premier ministre belge et ex-député européen. Et il faut faire vite, selon eux, parce qu'Israël compte publier le 1er juin des appels d'offres pour réaliser les constructions. Bref, les 450 signataires demandent que les 27 adoptent des sanctions contre Israël. On pense bien sûr à une suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et le gouvernement Netanyahou. On en parle depuis des mois, mais on sait que certains pays, comme l'Allemagne, freinent des 4 fers. Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV5 Monde. Merci Paul pour toutes ces précisions.